Bonjour Bastien Lachaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la France Insoumise. Vous revenez d'un week-end studieux puisque vous avez participé à la Convention nationale de la France Insoumise. On va y revenir évidemment. Mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? C'est le regard d'un député de la France Insoumise qui revient de la Convention de Clermont. Alors qu'est-ce que vous y avez vu ce week-end? Est-ce qu'il y avait un enthousiasme? Est-ce qu'il y avait un essoufflement de l'énergie des militants de la France Insoumise, comme tout le monde se plaît à le rappeler? Il y avait beaucoup de monde. Il y avait plus de 1600 personnes, nous en attendions 1500, donc nous avons été nous-mêmes débordés par l'enthousiasme et la volonté des volontaires, des militants de la France Insoumise de repartir à l'assaut d'Emmanuel Macron en réaffirmant notre place d'opposition et dans le même temps, et c'était l'objectif de cette convention, en réaffirmant que nous sommes une force d'alternative crédible au gouvernement qui apporte des solutions concrètes. C'était la 3e convention nationale de la France Insoumise depuis la création de votre mouvement. Tout à fait. C'était quoi l'enjeu principal, Bastien Lachaud? C'est la question de la crédibilité aujourd'hui qui se pose de votre mouvement? C'était la question de la structuration, réaffirmer que nous sommes un mouvement et pas un parti, que nous sommes polycentriques avec différents espaces, que les groupes d'action sont d'autres formes d'action de base essentielle, et dans le même temps réaffirmer que nous sommes une alternative au gouvernement avec la mise en avant de notre programme. Vous avez voté pour 3 grandes campagnes autour de l'évasion fiscale, la fin du nucléaire et la lutte contre la pauvreté. Ce sont les 3 priorités de la France Insoumise? Ce sont aujourd'hui les 3 campagnes nationales que nous avons décidé de mener pour cette année, parmi une liste de 30 qui avait été elle-même élaborée à partir des contributions de l'ensemble des insoumis. Et ce qui est bien clair, c'est que chaque groupe d'action est libre de mener n'importe quelle campagne parmi les 30, même au-delà, au sein tant qu'elle est en conformité avec évidemment notre programme L'Avenir en commun. Mais ces 3 campagnes, moi je trouve qu'elles sont le symbole de la maturité de notre mouvement, parce qu'elles représentent la totalité et la globalité des 3 grands axes de notre programme, qui sont la démocratie, que sont l'écologie et qui est l'égalité. Et donc, à partir du moment où on voit ressortir du vote des insoumis ces 3 axes, c'est bien qu'il y a une homogénéité globale de la France insoumise et qu'aucun des axes de notre programme n'est jugé inférieur à l'autre. L'enjeu, c'est quoi? C'est vraiment d'aller faire de l'éducation populaire partout en France pour essayer de convaincre et essayer de sensibiliser justement sur ces grandes thématiques que la France Insoumise a voté, sur lesquelles la France Insoumise a voté. Il y a la volonté, en effet, de porter le débat sur nos thèmes, de montrer que si nous sommes une opposition féroce à l'Assemblée, dans le même temps, nous sommes une alternative crédible parce que nous avons un programme qui est chiffré, qui est applicable tout de suite, et donc c'est de montrer sur ces 3 thèmes, donc principalement, l'importance et la crédibilité de notre programme. Mais dans le même temps, c'est aussi la volonté d'être utile tout de suite. Et ça, c'était ce que nous avons fait de dimanche à notre convention, en réaffirmant notre volonté de développer l'auto-organisation, et que dans les quartiers populaires, dans les villages, partout en France, nous puissions être un outil au service des colères quotidiennes de nos concitoyens, et de démontrer que la politique, c'est pas juste venir avant les élections distribuer des tracts, mais c'est être utile au quotidien avec l'ensemble de nos citoyens. Vous venez d'en parler, des groupes d'auto-organisation populaire. Comment ils vont se structurer? C'est n'importe qui dans un quartier peut décider de créer son groupe? Exactement. C'est sur le même principe que les groupes d'action. N'importe qui crée le groupe, n'importe qui le rejoint, et ensemble, ils mettent en œuvre des actions d'auto-organisation et donc pour être utiles aux habitants de leur quartier. Vous allez aussi mettre en place, je crois, un réseau des luttes. C'est votre contribution à la convergence des luttes, Bastien Lachaud? Entre autres, oui, bien sûr. Bien. On a appris aussi ce week-end qu'il y aurait des listes Europe Insoumise lors des élections européennes, mais Jean-Luc Mélenchon a prévenu pas de tambouille, pas de combine, pas d'alliance secondaire ou tertiaire. Est-ce que ça signifie que vous ne serez ni aux côtés des communistes, ni aux côtés des amis de Benoît Hamon, et pas plus des écologistes? C'est pas ce qu'il a dit. Hein. On a toujours dit que les portes étaient ouvertes à partir du moment où l'opposition au gouvernement était claire, nette et assumée. Ce qui est le cas des communistes. Voyons avec qui ils vont s'allier cette fois-ci. Mais vous n'appelez pas directement à les rejoindre ou à ce qu'ils vous rejoignent pour créer des listes européennes? Non. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à la composition des listes. La question est les personnes qui s'opposent à la politique du gouvernement, on peut tout à fait discuter et agir avec eux. D'ailleurs, la venue de Benoît Hamon le 23 septembre à notre marche
contre le coup d'État social était un signe positif. Et qui décide, comment sont prises les décisions au sein de la France insoumise? Je pense justement à la question de l'Europe, sur la question de la stratégie et sur la question du fond. Comment comment vont s'opérer les processus de décision en fait, sur les grands sujets de la France insoumise? Vous l'avez vu, hein, quand il y a des grands sujets vastes qui impliquent la globalité du mouvement et que ce sont des choix très importants, on fait voter l'ensemble des insoumis. C'est ce que nous avons fait sur les campagnes, c'est également ce que nous avons fait sur les principes du mouvement, ce que nous avons fait sur la charte des groupes d'action. Donc nous mettons en place un processus de concertation où l'ensemble des insoumis peut contribuer. À partir de là, il y a des synthèses, ces synthèses sont soumises au vote. Ça veut dire que sur les grands sujets type l'Europe, encore une fois, ça va être les militants, les sympathisants de la France insoumise qui auront le choix sur la stratégie qui sera décidée et le contenu? Le contenu, c'est celui qui est dans l'avenir en commun. Après, sur la stratégie, les principes sont assez clairs, hein, sur pas de tambouille, pas de vieux monde, même si cette expression est un peu caricaturale, mais les principes sont clairs. Après, il faudra voir si dans la mise en application de ces principes, il est nécessaire de refaire voter tout le monde. Dans ce cas-là, on refera voter tout le monde, il n'y a aucun souci. Alors dans le vieux monde, il y a aussi les partis, je pense au parti de gauche qui a été à l'origine créé par Jean-Luc Mélenchon. Il a encore vocation à exister, le parti de gauche aujourd'hui? Écoutez, ça, c'est les militants du parti de gauche qui décideront. Je crois qu'il y a un congrès qui est prévu. Mais la France insoumise n'est pas exclusive de tout autre engagement. Il y a un espace politique au sein de la France insoumise qui permet justement à l'ensemble des partis qui soutiennent la démarche de la France insoumise d'être représentés. Et nous ne sommes pas opposés à la double appartenance, donc il est tout à fait possible d'être membre d'un parti et rejoindre le mouvement de la France insoumise. Alors vendredi, nous recevions Thomas Guénolé, vous le connaissez bien, il est membre lui aussi de la France insoumise. Il vous a posé une question. Il relève que vous êtes professeur d'histoire. Alexis Corbière l'est aussi. Plusieurs autres le sont aussi, visiblement, il le dit. Et il vous demande s'il existe un gang secret des professeurs d'histoire au sein de la France insoumise. Non, il n'y a pas de gang secret des professeurs d'histoire. J'ai exercé d'autres professions depuis que j'ai arrêté d'enseigner. Donc non, il n'y a pas de gang. Implicitement, il pose aussi la question quand même de l'entre-soi, ou en tout cas de la question de la diversité et de la représentativité de votre mouvement. Vous direz que comme ce que vous avez réussi en termes de renouvellement générationnel au sein de la France insoumise, le fait d'aller chercher aussi l'enjeu, d'aller chercher les jeunes des quartiers populaires, d'aller chercher des nouveaux profils, est-ce que ce pari-là est aujourd'hui réussi? Donc ce pari-là est à mon avis clairement réussi. Nous avons vu, et on l'a vu dans toutes nos campagnes, dans les quartiers populaires, moi je l'ai vu dans ma circonscription à Pantin-Aubervilliers, venir vers nous des jeunes des quartiers populaires. Et moi quand on a fait le porte-à-porte, on a été les voir jusqu'à 1h, 2h du matin dans les quartiers, ils étaient totalement très réceptifs à nos thèmes. Et c'était la première fois que, de manière aussi nette, on voyait les quartiers populaires se mobiliser. Donc je pense que le pari a été réussi, mais maintenant le pari doit être continué parce qu'il faut continuer à nous élargir pour faire encore plus de 20% aux prochaines élections. Le mouvement social, ça a été aussi au cœur de vos discussions ce week-end. Pourquoi le mouvement social ne prend pas aujourd'hui compte tenu de la politique d'Emmanuel Macron? Non, ça n'a pas été un des thèmes centraux. On est aujourd'hui sur une étape de popularisation de notre programme. Le temps joue pour nous parce que les politiques d'Emmanuel Macron vont donner leurs effets, et des effets qui sont terrifiants. Sur France Info, Éric Coquerel a voulu relancer quand même cette idée qui était celle de Jean-Luc Mélenchon, de lancer l'idée d'une grande mobilisation sur les Champs-Élysées autour d'un mouvement large, qu'il soit syndical, associatif, politique. C'est toujours d'actualité? Nous y sommes toujours disposés. Une dernière question, Bastien Lachaud. Ce week-end, justement, Jean-Luc Mélenchon s'est défini comme un passeur en affirmant qu'il n'avait pas vocation à diriger la France insoumise, et il ajoutait: je garde un double des clés, je ne pars pas à la retraite. C'est quoi la lecture qu'il faut en faire de ce message? C'est assez clair, hein. Jean-Luc Mélenchon a pris la parole en début de convention, il ne l'a pas conclu. Aujourd'hui, tous ceux qui expliquaient il y a encore quelques mois que Jean-Luc Mélenchon était un homme seul ont la démonstration que c'est faux. Il y a un groupe de députés, de 16 députés en plus de notre président Jean-Luc Mélenchon, qui sont présents, qui sont compétents sur leur domaine. Il y a une équipe à la tête de la France insoumise avec Manuel Bompard, avec Charlotte Girard, etc. Et d'autres jeunes pousses qui émergent. C'est un passage de relais au collectif? Exactement. C'est exactement ça. C'est ça, de toute manière, la France insoumise. C'est le collectif, c'est la multitude qui devient peuple organisé. Donc, bien sûr.
Il ne faut pas y voir un passage de relais pour l'éventuelle candidature à la présidentielle? Il n'y a pas de. Aujourd'hui, on en est encore loin, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour. Merci beaucoup Bastien Lachaud. Demain, ce sera la veille de l'ouverture du Salon du Livre Jeunesse à Montreuil. On parlera littérature jeunesse, culture aussi, avec Sylvie Vassallo qui en est la directrice. Vous avez une question pour elle? Oui, assez simplement. Aujourd'hui, on vient de voter un budget qui est encore plus austéritaire que les budgets précédents. Les collectivités locales vont en souffrir et on sait toujours que dans ces cas-là, ce sont les budgets de l'éducation, les budgets de la culture, les budgets des associations qui sont les premiers frappés. Est-ce que nous verrons l'an prochain une nouvelle édition de ce festival si important pour notre département? Alors on transmettra la question, merci beaucoup. Merci à vous.